Bonjour et attention, danger. Quand on fait des conjectures, c'est pas toujours avec des droites parallèles puis des droites perpendiculaires comme on a vu dans les deux premières vidéos. C'est pas toujours avec des taux de variation, c'est pas toujours avec, bref, de la géométrie analytique. On peut émettre des conjectures, on peut avoir des idées, des opinions sur plein d'autres sujets. Par exemple, ici, c'est la trigonométrie qui est à l'honneur. Regardez bien. Conjecture numéro 3. On observe plusieurs triangles rectangles qui sont équivalents, donc qui ont la même aire. En partant, moi j'arrête et je réfléchis à ce que je viens de lire. On a des triangles rectangles, donc je dessine les petites boîtes pour 90 degrés, et surtout ils sont équivalents, ils ont la même aire. On peut décider de n'importe quel nombre. Moi, je vais prendre 18 unités carrées. Pourquoi 18 unités carrées, c'est un bon choix? Parce qu'il y a beaucoup de façons d'avoir 18 unités carrées lorsqu'on veut trouver l'aire de ces triangles-là. Par exemple, il pourrait avoir ici 6 unités et 6 unités. Mais à ce moment-là, l'aire, base fois hauteur divisé par 2, 6 fois 6 divisé par 2, ça donne bien 18 unités carrées. On pourrait aussi écrire 9 unités, 4 unités. 9 fois 4 divisé par 2, 18 unités carrées. Ici, pourquoi pas écrire 2 unités, 18 unités? Ça fait la même aire, parce qu'on veut des triangles, rectangles qui sont équivalents. Puis finalement, le petit dernier ici, 36 unités, 1 unité, encore une fois, l'aire va être de 18 unités carrées. Bien, alors on a plusieurs scénarios ici à analyser. On compare les périmètres avec la différence entre la mesure des angles aigus. Pensez bien à cette phrase-là. On formule une conjecture qui compare le périmètre des triangles rectangles équivalents et la différence entre la mesure des angles aigus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est un tout petit tableau, comme ceci, comme cela. Dans la première colonne, je vais vous parler de la différence entre la mesure des angles aigus et dans la deuxième colonne, je vais vous parler des périmètres, comme ceci. Il y en a un qui est super facile à analyser, c'est le triangle numéro 1. C'est un triangle rectangle isocèle, parce que les côtés ici sont isométriques. Je vais même dessiner des petites guillotines. Donc, je vais également écrire 45 degrés et 45 degrés ici. Les angles sont également isométriques. On va mettre les petites guillotines là aussi, on aime ça. Et donc, la différence avec la mesure des angles aigus, 45 degrés moins 45 degrés, bien, ça fait 0 degré. Puis le périmètre, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est un petit Pythagore. Je ne le ferai même pas, le calcul est trop simple. Pour trouver la mesure de l'hypoténuse, ça va donner environ 8,5 unités. Donc le périmètre, 8,5 plus 6, ce qui va donner environ 20,5 unités. Comme ceci. Environ, tiens, à peu près égal. Alors ça, c'est mon triangle numéro 1. Il me dit, lorsque la différence entre la mesure de mes angles aigus, c'est 0 degré, le périmètre, c'est environ 20,5 unités. Maintenant, allons voir les autres triangles. Le triangle numéro 2 ici, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Encore une fois, si on fait un léger Pythagore avec ça, on va trouver rapidement environ 9,8 unités pour la mesure de l'hypoténuse. Le périmètre, 9,8 plus 9 plus 4, va donner environ 22,8 unités. Si je veux trouver la mesure des angles A et B, parce que j'en ai besoin de ces mesures-là, je vais y aller de bonne façon. La mesure de l'angle A n'est rien d'autre que tangente moins 1 de 4 sur 9. Comme ceci, ce qui va donner environ, et là je laisse toujours un chiffre après la virgule depuis que c'est commencé cette histoire-là, 24,0 degrés. Donc, la mesure de l'angle B, qui va être ici, 180 degrés moins 90 moins 24,0 va donner environ 66,0 degrés. La différence, on veut la différence entre la mesure des deux angles aigus, ça va donner environ 42,0 degrés. Et qu'est-ce qu'on réalise? Que la différence, elle a augmenté et le périmètre, il a augmenté aussi.
Est-ce que ça va toujours être vrai? C'est à suivre. Peut-être que la conjecture, c'est tout simplement ça, et on l'a au bout des doigts. Dans le troisième triangle rectangle, avec un petit Pythagore, on va trouver environ 18,1 unités. Donc, pour le périmètre, ça va donner environ 38,1 unités, comme ceci. On va identifier A et B, et je proclame que la mesure de l'angle A ne sera rien d'autre que tangente moins 1 de 18 sur 2, comme ceci. Et ça va me donner environ 83,7 degrés. Donc, le petit angle au bout, la mesure de l'angle B, va environ être de 6,3 degrés. La différence de mesure 83,7 moins 6,3, environ 77,4 degrés. Encore une fois, la différence avec la mesure des angles aigus, elle a augmenté et le périmètre aussi. Finalement, en vert, le quatrième exemple, est-ce qu'il va confirmer tout ça ou bien il va contredire notre idée? Avec un petit Pythagore, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Bien, allons-y. Je fais 36 au carré plus 1 au carré et je fais la racine de tout ça. Et là, ça va donner 36,01, mais je vais écrire virgule 0 tout simplement parce que je vais respecter mon choix. Donc, un chiffre après la virgule. 36,0. Alors, ce que ça va donner comme périmètre, ça va donner 36,0 plus 36 plus 1, ce qui va donner environ 73,0 unités. Pour les angles, finalement, A et B. La mesure de l'angle A, bien, on va faire tangente moins 1. Ça n'a pas changé, hein? De 1 sur 36. Comme ceci. Ce qui va donner environ 1,6 degrés. Ce qui est minuscule. Donc, la mesure de l'angle B, celui-là ici, on va faire 90 degrés moins 1,6 degrés, ou bien 180 degrés moins 90 moins 1,6. Dans tous les cas, ça donne environ 88,4 degrés. Et quand je fais la différence de mesure, 88,4 moins 1,6, ce qui donne environ 86,8 degrés. Je vais l'écrire ici, 86,8. Voilà, c'est réglé. Donc, notre tableau, il est là, il est tout chaud, il est tout prêt et il nous parle. Il suffit de l'écouter. Plus la différence avec la mesure des angles aigus est grande, plus le périmètre, il est grand. C'est la conjecture que je vais faire avec mes petites recherches. Et je vais me permettre de l'écrire. Plus la différence est grande, plus la différence entre la mesure des angles aigus, oui, elle va être longue à écrire celle-là, des angles aigus est grande, plus le périmètre est... Est-ce que je vais avoir assez de place? On va aller l'écrire ici? On va l'écrire ici. Plus le périmètre est grand. On va mettre un petit peu de couleur pour célébrer la découverte. Alors, une dernière fois, plus la différence entre la mesure des angles aigus est grande, plus le périmètre est grand. Et c'est ça ma conjecture, et c'est suffisant. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir.